10h20 sur Polynésie, première rue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir donc sur le plateau du 10-11 Olivier Solière. Olivier, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes hypnothérapeute. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. On a vu un sujet de votre activité sur Polynésie Première Télé dimanche soir. C'est juste. Alors, hypnothérapeute, je suppose qu'on peut parler d'hypnotiseur et de thérapeutique également, mais concrètement, c'est quoi l'hypnothérapeutique? L'hypnose thérapeutique, en fait, c'est une thérapie, donc soigner les gens par le biais de l'hypnose. Donc ça fait partie du groupe des thérapies brèves. C'est des soins qui durent quelques heures. On ne part pas sur plusieurs années, c'est pas la psychanalyse sur 20 ans. C'est vraiment quelques heures. En général, c'est plutôt 3 à 6 heures. Des fois, on dépasse un peu. Pour le coaching, par exemple, des gens qui veulent améliorer leur performance sportive ou des gens qui ont un objectif, par exemple, de faire une chirurgie pour perdre du poids, et donc qui veulent un amaigrissement conséquent, et donc là, ça prend du temps, un peu plus de temps. Donc c'est forcément quelque chose qui pourrait guérir de nombreux maux. Alors les champs d'application, la dépendance au tabac, par exemple. Voilà, les champs d'application, ils sont vastes. Il y en a une vingtaine. Ça va du stress, les phobies, les angoisses, les addictions comme le tabac, l'alcool et autres. On agit aussi sur la douleur. C'est une technique qui est vraiment très efficace sur la douleur. Et aussi sur les choses qui sont un peu plus personnelles, on va dire, en lien avec le passé, les choses qui sont refoulées, où là, on a une action vraiment directe et efficace pour que les gens remettent les choses en place un peu dans leur tête. Est-ce que vous avez toujours fait justement cette activité tout au long de votre vie? Alors, de formation, je suis infirmier, puis infirmier anesthésiste, ça veut dire 3 ans plus 2 ans, 5 ans d'études, une vingtaine d'années de pratique en tout. Et puis, je suis arrivé il y a 3 ans à l'hypnose, de façon... il y a 5 ans, on m'aurait parlé d'hypnose, j'aurais plutôt dit mais qu'est-ce que c'est ton truc de charlatan là, de quoi tu me parles? Et puis en fait, je suis arrivé un peu par hasard, par l'intermédiaire d'un ami d'enfance qui travaillait lui-même avec un hypnothérapeute de grand renom, et qui m'a montré une vidéo d'un tournage télé. Et là, j'ai vu des choses que d'habitude je faisais avec des anesthésies générales très lourdes, et qui se faisaient simplement sous hypnose. Et là, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Donc éventuellement, vous avez toujours travaillé dans le domaine de la santé. Donc, l'hypnothérapeute utilisé dans la santé. Tu parlais on peut se tutoyer. Oui, bien sûr. Tu parlais d'anesthésie générale. Est-ce qu'on, justement, avec l'hypnothérapeute, on peut l'utiliser pour anesthésier des patients? Alors, ça a un effet très efficace. Oui. Ça dépend de... Sur la douleur, c'est vraiment épatant. C'est un effet efficace. On commence maintenant à comprendre un peu mieux ce qui se passe, parce qu'il y a pas mal de médecins qui se sont intéressés à ça. Par l'intermédiaire des imageries comme le scanner ou l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, on est arrivé à comprendre certaines choses. Et sur la douleur, c'est assez épatant, parce que on arrive vraiment à la personne qui témoigne après une séance d'hypnose, lorsqu'elle a eu une chirurgie par exemple, elle va dire je savais que la douleur était là, mais je la ressentais pas comme de la douleur, je la ressentais comme quelque chose de différent et parfois d'agréable. Il y a souvent des personnes qui témoignent justement, après justement avoir été hypnotisées, témoignent justement du bienfait que ça leur refait justement de ce que vous faites. Les mots sont toujours les mêmes en fait. C'est je savais. Ce qui revient le plus souvent. Ce qui revient le plus souvent, c'est j'entendais ce qu'il y avait autour de moi. J'avais la sensation que je pouvais tout faire, mais j'avais pas envie. J'étais simplement bien relaxé, détendu, complètement relâché, et j'écoutais cette voix et puis les suggestions qu'on me donnait. Alors, on était dans le domaine de la santé. On parle également d'hypnose polynésique pour les enfants. Alors pour les enfants, exactement, on va commencer à partir d'à peu près 4 ans. Pourquoi? C'est pour simplement des raisons de compréhension du langage, parce que il s'agit pas que si je dis noir, on comprenne blanc, ou si je dis bleu, voilà. Il faut que l'enfant comprenne ce qu'on lui dise précisément, pour pas l'emmener dans les mauvais endroits. Et donc les enfants, on va utiliser une technique différente. On va utiliser ce qu'on appelle des métaphores, c'est un peu les histoires que nos grands-mères nous racontaient
avec une morale, vous savez, à l'intérieur, et avec une technique hypnotique différente des adultes. Alors, donc, ce sera une technique différente pour les adultes, les enfants et les Oui. personnes âgées aussi, peut-être? Les personnes âgées, non. Après, en fait, c'est de 4 à 120 ans, on va dire. Alors, de l'hypnose thérapeutique à l'hypnose sensationnelle, est-ce qu'il y a Oui. une grosse différence entre tout ça? Alors, l'hypnose thérapeutique, on est là pour soigner les gens. Les gens viennent nous voir parce qu'ils ont des problèmes, et puis on va les accompagner pour qu'ils repartent avec le sourire en ayant résolu leurs problèmes. On utilise des techniques qui sont assez douces, hein. On est dans un fauteuil, tranquillement, au calme, au cabinet, et on utilise l'imaginaire de la personne pour l'amener dans un état d'hypnose, et ça se fait en général entre 1 à 5 minutes, la personne entre en état d'hypnose. Dans l'hypnose dite de scène, un peu sensationnelle, on va faire exactement la même chose, mais on va le faire mécaniquement, donc très rapidement. Mais le ressenti est exactement le même. La personne tombe en état d'hypnose, et le ressenti et les témoignages sont les mêmes en thérapie et en hypnose de scène. Est-ce qu'il est toujours question d'inconscient? Alors l'inconscient, c'est le maître mot en hypnose. C'est-à-dire que vous et moi, en ce moment, on est conscients. On se voit, on s'entend, on peut interagir. Oui, ça dépend sur ce que je dis dans le micro, mais disons, on peut interagir ensemble. Voilà. Dans un état d'hypnose, on va mettre la personne dans un état de conscience modifié. Ça veut dire qu'il peut entendre,